Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui 20 avril, alors ça fait 10 jours que je vous ai pas fait de vidéo, mais là je suis complètement crevée. Donc j'ai fini, ça y est, le centre de rééducation après 5 semaines. Et là je suis mais capoute. Voilà, donc lundi j'ai quand même bien fait les exercices qu'on m'a donné à faire tous les 2 jours à peu près. Je vous ferai je vais pas le faire aujourd'hui parce que je suis vraiment pas en état. Enfin si, je vais le faire moi, mais je voulais vous montrer en fait certains exercices qui pourraient aider peut-être certains d'entre vous et tout, parce que c'est intéressant. Et puis bon là c'est des exos qui viennent de kiné, donc bon bah c'est d'autant plus intéressant je pense. Donc je vous montrerai, pas tous, parce que j'avoue que il y a des positions que je n'ai pas forcément envie d'avoir devant la caméra. Mais je vais vous faire ça, puisque là, elle m'a donné 5 exercices différents, plus moi des exercices d'assouplissement que je faisais déjà auparavant et qu'elle a validé. Donc je vais vous montrer tout ça. Sinon, bah, c'est vrai que bah, pendant les 5 semaines, donc j'aurais vu ophtalmo, dentiste, psychologue, psychiatre, j'ai vu pour l'auto-école, j'aurais vu des ergothérapeutes, j'ai testé les fauteuils, un fauteuil manuel, enfin mon fauteuil manuel si on venait à le motoriser, chose que je ne vais, même si je trouve ça génial, je vais pas faire parce que le coût est abominable, parce que pour le dernier que j'ai testé, celui que je préfère, il y en a pour 8 000 et quelques euros. Donc il y a une prise en charge qui est de 2 000 et quelques. Donc le reste, il faut faire un dossier MDA, il faut voir avec sa mutuelle, enfin bon, il y aura obligatoirement un reste à charge que je ne peux pas me permettre de toute façon. Mais c'est vrai que c'est génial d'avoir un fauteuil roulant motorisé parce que au moins vous pouvez à un moment m'a fait monter une côte. J'aurais mis 10 minutes à peu près en fauteuil manuel et encore ça aurait été au prix d'efforts insurmontables. Et là, j'ai mis 30 secondes, quoi. Donc non, c'est formidable. Voilà. Et puis donc je continue de mettre l'orthèse pour le canal carpien. Enfin bref, on a vu tout ce qui était problème urinaire. Enfin vraiment, ça a été il y a des gens qui se posent la question, j'ai vu pas mal qui disaient mon mari doit rentrer en centre de rééducation, mais je sais pas si c'est bien ou quoi aux caisses. Si, pour tous ceux qui ont la possibilité de rentrer dans un centre de rééducation, les places sont tellement chères, si je peux dire, que faites-le, parce que c'est vrai qu'il y a une fatigue qui va être là, parce que c'est intense, mais c'est un bienfait qui est quand même énorme de toute façon. Et moi, bon, j'ai vu, parce que ça a pas mal tourné, c'est vrai, en termes de kiné, donc j'ai vu à peu près tous les kinés qui sont tous très compétents de toute façon. Et la dernière que j'ai vue m'a dit que ça serait bien de pouvoir demander à avoir un rendez-vous tous les ans et demi à peu près, parce que là, c'est mon troisième, mais troisième, c'est 5 ans, 5 ans, 5 ans, quoi. Donc c'est une trop grande amplitude, qu'en fait. Donc vraiment, si vous avez la possibilité, ne vous posez pas la question, faites un, un séjour dans un centre de rééduc, quoi. De toute façon, ça ne sera que positif. Et puis je vous dis, il y a tellement, c'est tellement large. Vous avez, moi, à Carpap, en tout cas, il y a des, là, j'en ai pas besoin, mais pour les gens qui en ont besoin, il y a des visites d'appartements qu'ils ont sur place, mais complètement adaptées. Enfin non, c'est, puis moi, en ergo, après, tout dépend. Il y a des gens, c'est pour récupérer certaines choses, mais moi, j'ai fait des travaux sur informatique, puisque moi, à la base, je fais des travaux plutôt administratifs, enfin, je travaille dans l'administratif, tout ça, donc j'ai besoin d'un ordinateur. Donc on a réappris à écrire et voir de quelle manière on pouvait le faire. Donc il y a des gens, c'est des jeux de mémoire, c'est des jeux de concentration, de dextérité. Enfin bon, donc tout dépend, c'est vraiment au cas par cas et ça sera adapté en fonction du problème de chacun. Donc non, vraiment faites-le si vous en avez la possibilité. En tout cas, demandez à votre neurologue parce que c'est que du positif. Sinon, j'en sais toujours pas plus sur un éventuellement traitement pour moi. Donc j'attends. Et puis là, je me pose la question pour le travail parce que comme vous le savez, moi je recommençais à travailler.
Mon, ma rupture conventionnelle donc sera effective à partir du 4 mai. Donc 4 mai, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si je suis en état de recommencer tout de suite à travailler. Bon, de toute façon, il va falloir que je voie le médecin à nouveau. Donc, est-ce qu'on prolonge? Est-ce que je suis payée après par Pôle emploi? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout parce que j'ai peur que si je suis complètement dépendante de Pôle emploi et plus de la CPM, et ben, si on me propose une annonce et que je peux pas l'accepter, pas parce que je veux pas, mais parce que physiquement je peux pas. Enfin bon, donc là j'avoue que je suis complètement paumée, je sais pas quoi faire quoi. Voilà. Donc je vais vous faire plein de gros bisous. Je suis désolée de vous avoir laissé comme ça 10 jours sans voilà, mais entre le centre de rééduc qui m'a vraiment crevé et là, mais je suis depuis samedi, je vais vous faire une vidéo, je repousse et là je me suis dit non là il faut vraiment que j'en fasse une petite. Donc plein de gros bisous, portez-vous bien et puis à très vite.